Salut à tous, c'est Pang de la chaîne Hope, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la méthode ABC ou système ABC qui a développé Albert Ellis avec la thérapie émotivo-rationnelle. Pourquoi je trouve que c'est intéressant? Simplement parce que on va facilement pouvoir l'exploiter dans nos accompagnements, que ce soit au travers du boulot qu'on fait avec un partenaire ou vis-à-vis de nous-mêmes dans un travail d'auto-hypnose, d'auto-analyse, qu'importe comment vous allez bosser. Méthode ABC, facile à retenir. Hein. A, activation de différentes choses. En l'occurrence, on verra, en tout cas, comment je l'interprète. B, la croyance sur ce qui vient d'être activé. C, les conséquences par rapport à cette dynamique-là. Alors, quand on a une problématique, la plupart du temps, on va avoir quelque chose qui nous active cette problématique. Une situation, un lieu, une personne, un mot, une lecture, un son, qu'importe. Il y a quelque chose qui la plupart du temps est assez externe. Mais c'est pas toujours le cas. On se rend bien compte qu'il y a des moments où on se lève et physiquement, il y a quelque chose qui active. On n'est pas bien, on n'a pas la forme, on a mal à la gorge, ou juste on a l'impression d'être à côté du corps, etc. Il y a quelque chose qui active. Alors ça, déjà, dans un premier temps, c'est assez intéressant, qu'importe le système qu'on fait, de s'interroger sur qu'est-ce qui active. Qu'est-ce qui, à un moment donné, va modifier mon script interne. Pour ceux qui me suivent ces derniers temps, je suis beaucoup dans le dialogue intérieur. Et dans ce dialogue-là, il y a la plupart du temps quelque chose qui va donner une initiation de ce script, de ce dialogue, de ce qu'on est en train de se dire. En PNL, c'était expérience. En hypnose, on peut aussi dire expérience. Et là, on peut se dire, c'est un stimulus. Il y a quelque chose qui vient de stimuler. À ce moment-là, un élément à l'intérieur de nous qui va, dès lors, activer un processus de réflexion, d'émotion, de sensation, de projection, énormément de choses, ou de régression, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Donc, un des points qu'on peut travailler, que ce soit un travail perso ou quand on est dans l'accompagnement, c'est simplement de dire, bah, on va retourner à voir qu'est-ce qui initie. On prend par l'absurde. Si tu évites d'aller en contact dans un premier temps avec ce qui initie ta problématique, c'est déjà un petit mieux. Alors bien sûr, malheureusement, c'est rarement aussi simple que ça. Ça serait cool de se dire, bah, il suffit que tu évites. On prend en caractère évitant, ma réponse est évitante, d'accord? On se dit, waouh, je me casse, je prends pas. Sauf que bon, si c'est ta femme, ton mari, tes enfants, ton travail, ton corps, ça va être un peu plus compliqué. Donc, c'est pas toujours simple d'éviter. Bon, maintenant, si c'est juste j'ai peur de passer par cette forêt ou par cet endroit et que t'as pas l'obligation de le faire, ne le fais pas. Parce que ça serait un peu con de te créer un stress qui n'a pas de sens. Maintenant, en général, c'est parce qu'on est confronté à longueur de temps à qu'il y a ce déclenchement qui arrive, c'est cette petite cloche pavlovienne qui est en train de nous dire ouais merde, c'est reparti, d'accord? Donc on va avoir un élément qui est actif. Depuis quand même pas mal d'années, je vous propose que donc la plupart du temps, on l'avait vu avec Banyan, on l'avait vu avec Rasmussen, on l'a vu avec Ellis, on l'a vu avec pas mal de personnes, que on a souvent la pensée qui va venir au moment de l'expérience, on va avoir la pensée, le dialogue. Biologiquement, apparemment, c'est d'abord l'émotion, mais l'émotion n'est pas toujours palpable, donc on va la traduire par la pensée. Et ce qui nous vient, nous, c'est la pensée, rarement l'émotion. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie les micro-expressions du visage, on se rend bien compte que la micro-expression, il y a des moments, elle est ultra courte. Et quand on fait même une ratification à la personne n'a même pas capté qu'elle l'a faite. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est quand tu lui dis mais qu'est-ce qui vient de se passer dans ta tête à ce moment-là, on retourne sur la pensée que la personne commence à dire ah ouais non mais là il y a un truc que tu m'as dit qui m'a pas plu. Ah cool. Donc cette notion de pensée va entraîner un ensemble, une arborescence de croyances. Là encore, c'est super intéressant pour nous. J'ai un stimulus, ok, je peux faire une régression à la cause pour savoir quel est mon stimulus, je peux travailler en auto-analyse dessus, je peux comparer un certain nombre de situations similaires pour voir si c'est exactement le même stimulus. Puis on arrive sur les croyances autour d'eux. Donc là, on est vraiment dans, vous vous souvenez, on l'avait pas mal vu avec Banyan.
avec cette notion de se dire, ok, j'ai une pensée, j'ai un script qui est en train de se mettre en place, euh, j'ai ma structure profonde pour les PNListes qui est en train de composer les choses. Et à ce moment-là, quelle croyance j'ai par rapport à ce script que je suis en train de me donner? Qu'est-ce que je suis en train en fait de formaliser comme sémantique, comme même linguistique à l'intérieur de moi? En gros, comment je suis en train de me papoter? Alors ça peut être amusant, on peut voir l'ensemble des variables qu'il y a dans la composition de ce que je suis en train de vivre, de ressentir, de percevoir. On peut voir les variables internes, on peut même voir peut-être physiquement comment ça va se passer. Et ça, on l'a beaucoup en PNL, on l'a beaucoup en hypnose, hein, quelque chose d'assez classique. C'est toujours intéressant de se dire, ok, mais là, il y a quelle croyance? Alors vous savez, moi, je suis pas de ceux qui pensent que la vie ne va pas bien parce qu'on est en croyance limitante, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est comprendre la composante de notre croyance. Si on en est arrivé là, c'est qu'un ensemble d'expériences a validé que l'on peut croire ça. Donc là encore, on peut revenir en régression après et se dire, mais qu'est-ce qui a initié ça? Qu'est-ce qui a activé cette croyance-là? Donc, au départ, on peut voir qu'est-ce qui active. Après, on va avoir une pensée, une structure, on va dire un dialogue interne qui entraîne une série de croyances. Et on peut se reposer la question, mais c'est quoi l'initiation? D'où est-ce que cette croyance est initiée? Et là encore, on peut repartir sur des régressions, sur de l'auto-analyse, sur énormément d'éléments qu'on connaît dans nos accompagnements thérapeutiques. Okay. Donc, cette croyance, ce qui est gênant, c'est le dialogue qu'elle va créer. Qu'est-ce qui va faire que on se base sur cet élément-là. Et souvenez-vous même, avec le boulot de Gil Boyce, non, c'était pas Gil, sur le Best Me de... bon, ça y est, ça m'est sorti hyper en arrière. On va avoir cette notion, dans le Best, c'est belief, croyance, emotion, sensation, thought. Okay, et c'est plutôt cool. Là, on pourrait se dire, bah tiens, je retombe sur cette notion de croyance. Je peux voir ce que émotionnellement ça crée, sensitivement ça crée, et bien sûr, cognitivement ça crée. L'ensemble du questionnement, il peut être très très sympa. Don Gibbons. Donc, on peut faire tout un boulot à ce niveau-là. Et c'est les conséquences. C'est-à-dire les conséquences de ta croyance qui, automatiquement, a créé quoi? Bah, des comportements, des réponses, des patterns verbales, physiques, qui vont donner à ce moment-là un feedback, un retour par rapport à ce qui vient d'être perçu et qui a été activé. Et à partir de là, on a les conséquences. C'est intéressant, je trouve, la notion de conséquence. C'est pas simplement le comportement. On pourrait se dire, nous en français, le C, on pourrait se dire comportement. Mais les conséquences, je trouve que ça va plus loin. Tu peux avoir un comportement avec un ensemble de conséquences qui vont avoir un lieu. Et je trouve que c'est plus intéressant d'aller voir, ok, mais quand tu as cette croyance, ce dialogue interne et cette façon de composer, il se passe quoi? Je fais ça. Ouais, mais ça, à la limite, tu peux le répéter 10 fois, mais dans 15 000 situations différentes. Et au bout du compte, t'as pas le même type de feedback, donc ça te ramène peut-être à une nouvelle activation de quelque chose, à une nouvelle croyance, etc. Par contre, est-ce que tu as des conséquences qui sont similaires? C'est-à-dire, a posteriori, je sais pas, je suis en train de me flageller, je suis en train de me trouver complètement nul, de pas m'aimer, ou au contraire de devenir ultra narcissique, ou au contraire de critiquer le monde entier, ou etc., etc., etc. Et là, on va pouvoir avoir un boulot qui est intéressant, à se dire, ok, en termes de conséquences, qu'est-ce que tu es prêt à assumer ou pas assumer? Ou est-ce que tu prends ta responsabilité ou pas? Donc, juste avec ce petit jeu et ce travail, on commence à avoir une possibilité d'arborescence à la fois technique, cognitive, pour les personnes même qui ne connaissent rien. Vous vivez quelque chose, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui a été activé, quelles croyances vous avez au niveau de cette activation et de l'ensemble des pensées et des sensations que vous avez à l'intérieur de vous, et les conséquences que ça va avoir, ou ça a eu, si vous êtes en train de le regarder a posteriori. Si vous arrivez à le faire pendant votre dialogue, votre échange ou la situation, ok, il y a un truc qui vient d'activer ça, waouh, je suis en train de voir que je suis en train d'entrer dans un ensemble de dialogue qui est complètement fermé. Je connais à l'avance les conséquences que ça va avoir. Je vais peut-être modifier le dialogue interne et laisser aller quelques émotions pour petit à petit entraîner vers quelque chose de plus utile. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.